Le regroupement familial, c'est une question de droits humains. Selon le nombre de personnes qu'on accepte à l'immigration. Dans les catégories économiques, bien, on va avoir aussi, quelques années plus tard, une hausse des demandes de regroupement familial. Le fait de ne pas pouvoir faire venir leurs proches laisse une partie d'eux absente ici. C'est un frein à leur intégration. Pensons à ces femmes en relation amoureuse avec un ou une Québécois ou Québécoise et qui veulent fonder une famille. Certaines doivent payer des frais médicaux exorbitants ou prendre des décisions douloureuses quant à leur projet familial. Cela impacte également les Québécois et les Québécoises en relation avec des immigrants, qui doivent faire des choix difficiles parce qu'elles ne peuvent envisager d'élever leurs enfants sans la présence de du père. On a parlé beaucoup ce matin d'obligations morales et moi j'aurais voulu voir peut-être des seuils hors quota, comme on dit, comme on a fait avec les investisseurs, là. C'est des riches, là, on l'a permis, mais pour les familles. Et je l'ai déjà écrit, ce n'est rien de nouveau ici. Le regroupement familial, la compétence du Québec se limite au parrainage. Et donc nous, ce qu'on soumet, c'est que le Québec n'a pas la capacité et donc ne devrait pas mettre des seuils sur ces catégories-là, parce que c'est contraire à l'accord Canada-Québec et ça dépasse largement les compétences du Québec. Les Québécois et les Québécoises ne s'opposent pas à la réunification familiale. C'est une immigration largement acceptée et enracinée dans nos valeurs, et chacun connaît une famille dans cette situation. Les délais sont inacceptables. Mais mettre un seuil maximal, exemple, en réunification familiale alors qu'on n'a pas le contrôle sur combien de Québécois, Québécoises vont se marier, tomber en amour ou fonder une famille, c'est comme bloquer les familles. On a des clients qui ont dû prendre des décisions difficiles, parce que c'était hors de question d'élever leurs enfants tout seuls, ils voulaient que l'autre parent soit présent, et ça, c'est catastrophique pour les projets familiaux de gens qui sont avec des Québécois et des Québécoises. Ça l'est autant pour la Québécoise ou le Québécois qui attend le conjoint à l'étranger que pour la personne migrante qui a des enjeux parce qu'elle n'a pas son certificat de sélection du Québec, qui a des enjeux avec la RAMQ pour fonder une famille. Je fais beaucoup de dossiers de réunification familiale, ils sont réglés en moins d'1 an, et j'ai des familles au Québec qui sont séparées avec des enfants pendant. Là, je suis rendu à des dossiers de 4 ans. Et, si on regarde avec la suspension des CSQ actuels, là, en réunification familiale, les délais ne vont qu'augmenter. Et ça, c'est complètement inacceptable d'avoir des Québécois qui sont séparés de leurs conjoints, époux, épouses et des fois de leur famille. Au niveau de la réunification familiale, c'est inhumain ce qu'on demande aux travailleurs étrangers à l'heure actuelle. Le Québec a des obligations internationales, et la réunification familiale devrait être exclue des seuils. Les gens continuent à se marier entre-temps, à être en relation de conjoint de fait et à faire des enfants. Donc, les couples ne vont pas arrêter de se former pour autant et les familles, se créer. Donc, vous allez continuer à voir, comme basé dans les dernières années, entre 10 000 et 12 000 nouveaux couples, familles, demandes déposées et vous avez l'arriéré, en plus, de 42 000. Donc, c'est
Les délais vont continuer à augmenter. L'immigration est un phénomène familial avant tout, et non individuel. On est vraiment dans le délire, là. C'est, humainement, et puis aussi socialement, et démographiquement. Ça n'a pas de sens, là. On n'a pas de réponse à ça, on espère qu'à un moment donné ça va se régler. Et comment le gouvernement actuel est capable d'assumer ça, c'est notre grande question. Il le voit, il voit les statistiques, il voit ce qui s'en vient. Des individus doivent attendre des années pour faire venir leurs enfants. Ça a un grand impact sur la santé psychologique et ça rajoute à la détresse. Je pense qu'on réglerait un grand nombre de ces problèmes si on donnait la résidence permanente aux 150 000 personnes qui sont sélectionnées par le Québec, dans lesquelles il y a énormément de personnes issues de la catégorie de la réunification familiale, et qui réduirait, M. Reichhold, du jour au lendemain 30% des personnes temporaires des immigrants temporaires au Québec, qui est semble-t-il une volonté du gouvernement de réduire ces personnes-là.